Shalom, shalom, merveilleux frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. En ce dimanche, nous sommes ensemble avec vous dans le livre des Nombres, les chapitres 23, les versets 9, où il est dit ceci: des sommets des rochers, je les vois, du haut des montagnes, je les contemple. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui n'est pas parmi les nations. Cette parole est prononcée par le prophète Balaam et parle du peuple d'Israël dans son séjour, n'est-ce pas, dans la plaine de Moab. Balaam constate que Israël avait une vie qui était différente de la vie des autres peuples. Cela voudrait dire que sa façon de mener la vie était différente de la façon de mener la vie des Moabites. Les Moabites, en dehors du fait que c'est un peuple institué, c'est un peuple qui n'avait pas encore la connaissance du vrai Dieu. Et en tant que tel, c'est un peuple idolâtre. La sorcellerie, la magie trouvaient, n'est-ce pas, un terrain de prédilection chez eux. Les Moabites, c'était des gens aussi qui commettaient toutes sortes de péchés auxquels Dieu ne pouvait jamais prendre plaisir. Et avec un tel peuple, lorsque l'ennemi pouvait venir, et il n'avait pas de difficultés, n'est-ce pas, à faire son travail. Et même si Balaam a eu la réputation d'être un grand sorcier, c'était parce que le terrain lui était propice. Mais quand il vient devant le peuple d'Israël, il trouve que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui avait ses lois, qui n'étaient pas les lois, n'est-ce pas, qui régissaient les autres peuples. Un peuple qui marchait dans la crainte de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Israël aujourd'hui, c'est toi et moi. Si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. C'est-à-dire que nous sommes un peuple qui devons faire rayonner la connaissance de Dieu dans ce monde. Parce qu'en fait, Israël est un peuple qui avait pour mission principale de faire connaître le véritable Dieu aux nations qui marchaient comme des brebis sans maître. Gloire soit rendue à Jésus. C'est Israël qui devait leur apporter la connaissance du vrai Dieu. C'est ce qui fait que ça choquait souvent Dieu lorsqu'Israël commettait des péchés, lorsqu'Israël s'éloignait de ses voies, parce que c'était des occasions qui faisaient perdre à Dieu d'être connu par le monde entier. Israël, c'est un peuple sanctifié, c'est-à-dire un peuple mis à part pour le travail de Dieu. Et vous et moi, si nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes un peuple saint, mis à part pour faire rayonner la connaissance du Dieu vivant par notre façon de mener la vie et aussi par la prédication de la bonne parole de Dieu. Mais lorsque nous maintenant nous commençons à nous confondre au monde, c'est-à-dire on nous trouve dans des boîtes de nuit et le matin nous sommes à l'église pour prier, on nous trouve, n'est-ce pas, dans l'impudicité, nous connaissons tous les hôtels et des lieux dans lesquels nous habitons. Et nous connaissons même les hôtels les moins chers dans les lieux où nous habitons. Lorsque nous connaissons les goûts, n'est-ce pas, de tous les alcools que l'on vend, bien-aimés frères et sœurs, alors que nous nous appelons enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous ne sommes pas réellement un peuple mis à part. Et lorsque l'ennemi vient et nous confond aux autres, ici, Balaam, entre autres, a la difficulté de maudire le peuple d'Israël. C'est parce qu'il a trouvé qu'Israël s'était démarqué. C'était comme une goutte d'huile sur l'eau. On pouvait voir facilement que là c'est Israël, là c'est les autres. Voilà pourquoi il ne pouvait pas avoir la facilité de le maudire. Un peuple qui marchait dans la crainte de Dieu. Lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, après avoir accepté Jésus-Christ, la Bible nous dit que votre vie est cachée en Jésus et Jésus est caché en Dieu. Quand est-ce qu'on pourra vous atteindre? C'est pratiquement impossible qu'on puisse vous atteindre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par la sanctification également que nous verrons Dieu. Parce que la Bible nous dit en Hébreux 12 et 14 que sans la sanctification, nous ne verrons jamais Dieu. Alors nous devons faire nos efforts parce que là aussi, les efforts humains sont demandés. Nous devons conjuguer nos efforts pour mener la vie de sanctification, pour être trouvé saint par notre Dieu. De la sorte, la sorcellerie même n'aura pas d'impact sur nous. Vous savez, bien-aimés, pour ceux qui travaillent dans nos milieux professionnels,
Plusieurs ne connaissaient pas Dieu. Il y en a qui ont placé leur confiance, n'est-ce pas, dans leurs fétiches et selon leurs ancêtres. Il y en a qui ont contracté, qui sont entrés dans les écoles qu'on appelle les écoles mystiques. Ils sont là et leur confiance est placée en ces choses. Et leur souci, c'est de nous voir partir pour qu'eux puissent rester, régner. Et ils parviendront à le faire si facilement lorsque nous nous confondons avec eux. Nous nous retrouvons en train de nous disputer les maris ou les femmes d'autrui. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, dans les hôtels avec eux. Nous nous trouvons dans les critiques et dans les vols avec eux. Là, ils ont la facilité de nous atteindre. Mais lorsque nous sommes comme Israël, un peuple qui a sa demeure à part, un peuple qui n'est pas parmi les nations, bien-aimés frères et sœurs, ils feront tout, ils ne nous atteindront jamais. Ils viendront nous demander, mais qui est-ce que vous êtes? Bien-aimé, il y a une histoire que j'aime toujours raconter de mon ami. Oh, cet ami, son papa, avant de mourir, lui avait dit que chaque fois qu'il se retrouvait en difficulté, il devait réciter le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et un jour, cet ami était en train de rentrer récitant, n'est-ce pas, son psaume. Et dans sa récitation-là, il a rencontré les brigands qui l'ont dépouillé de tout. Et il s'est demandé comment est-ce que lui était en train de réciter le psaume. Mais il a été dépouillé. Bien-aimés frères et sœurs, les psaumes ne se récitent pas. Les psaumes, c'est toute une vie. Lorsque vous menez cette vie-là, le psaume lui-même sort ses effets dans votre vie, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que vous vous aimez réellement? Efforcez-vous pour mener une vie de sanctification. Je me pose aussi la même question. Est-ce que je m'aime réellement? Je dois aussi m'efforcer pour mener la vie de sanctification. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Que l'Éternel et Dieu nous bénisse. Que nous communions ses grâces au courant de cette semaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.